Hey everybody, welcome back to my channel. Yes, bitch, I'm back. Yes, bitch, I'm back. Oh, I'm back. So what's up, bro? What's up, bitches? I'm saying. Hey, j'ai fait un gros break de 2 mois et je reviens avec moi. I'm saying. Donc aujourd'hui, je suis de retour. Je suis de retour pour faire une vidéo pour vous parler parce que comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'étais vraiment on and off. Genre je postais plus, je postais plus. Mais pour vous dire, ça n'allait plus du tout. Perso, donc c'était plus ma vie privée. C'était vraiment... En fait, tout s'est chamboulé. En fait, c'est pas chamboulé, c'était vraiment juste un test. Vraiment parce que je me suis dit... je sais pas en fait, je sais même pas comment dire. Je suis en train de en fait, vous savez, je programme pas mes vidéos, j'organise pas, genre j'écris pas. Donc je m'assois vraiment devant la caméra. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire ça, de vous expliquer parce que j'ai l'impression que je dois vous parler. Je vous dois en fait, voilà. Je vous dois cette vidéo en fait, une explication de cette absence, tu vois. Donc il y a plein de personnes qui me regardent, il y a plein de personnes qui attendaient des vidéos, tu vois. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que la manière que beaucoup de petites... En fait, j'étais pas prête. Je suis une personne que... Il y a toujours eu des mauvaises choses qui m'arrivent, qui arrivent dans ma vie. Donc ça fait que quand il y a une bonne chose qui arrive, j'ai peur. Pour moi, c'est comme si c'est un rêve. Non, c'est pas possible. Ma chaîne YouTube, la manière, sérieusement, c'est comme si je me dis... Mais en fait, ça marche. J'ai commencé, les gens, ils me follow. J'ai dépassé les 100 000. Yeah! En tout cas, merci pour ça. Donc, c'était un peu... J'étais submergée, en fait. C'est le mot que je cherche. J'étais submergée et... Avec moi, j'ai la peur. J'ai une grosse peur de l'échec qui fait que ça me bloque. C'est comme un bloc comment dire, ça bloque mes blessings. Ça bloque mes bénédictions, en fait, cette peur de l'échec. Et... Donc je sais pas, pour vous dire, c'était même dur de m'asseoir devant la caméra en fait. C'était trop dur. C'est comme si en fait je me dis, je suis là, je m'assois devant la caméra, je donne des conseils, je dis des story time, tout ça. Mais où je suis pas bien. Mentalement, sérieusement, j'étais, comment dire, fuck. I'm sorry, but I was fucked in the head. Donc pour toutes les personnes qui ont un peu qui me connaissent, tu vois, vie privée, tout ça, ils savent que il y avait quelques fois je suis partie à l'hôpital, donc je voyais un psy à un moment qui ça m'aidait. Ouais, donc toutes vraiment en fait les story time, pour vous expliquer les story time, vous voyez ça comme ça, mais la plupart des story time ont été des traumas, des traumas que j'ai eu dans ma vie. En fait, c'est bête, hein, la manière j'explique et je rigole, c'est parce que, et c'est aussi pourquoi je dis toujours dans mes vidéos, demain ça va vous faire du mal, mais demain vous en rigolerez. Donc c'est pareil, la manière vous voyez mes story time, ma première fois, quand j'ai attrapé mon mec, quand j'ai attrapé mon mec en train de me tromper, vous voyez toutes ces story time, c'est vraiment même des wash papines, ça a vraiment été des traumas. Donc ça fait que en ce moment les traumas c'est pas facile à oublier, les traumas on vit avec ça tous les jours. Et moi mon plus gros trauma c'était la mort de mon père. J'ai jamais fait de vidéo dessus. La mort de mon père s'est passée quand j'avais 9 ans. Et, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant. Je suis une personne qui était vraiment forte, qui arrivait vraiment à mettre les pensées négatives de côté en fait. C'était... Peut-être vous allez pas comprendre, vous allez dire mais elle parle de A, elle parle de Z, mais en fait tout est relié en fait. Tout est vraiment relié. Donc tous ces problèmes, ce gros trauma en fait, la mort de mon père a engendré beaucoup de choses dans mon caractère. Donc je suis une personne, je suis vraiment colérique, j'ai des problèmes de colère, vous voyez comme ça, je peux aller de 0 à 100, j'ai des problèmes de colère. Donc la mort de mon père aussi, je l'ai vu comme un abandon. Donc ça fait que... vous savez, la mort de quelqu'un, on ne peut pas oublier, donc on vit un peu avec. Donc ça fait que pendant ce temps que j'étais off, il y avait des jours que je pleurais pour rien. En fait, c'est pour vous dire que je pense, malgré que j'avais 9 ans, mais ça revient en fait. Et plus le fait, sa mort, c'était comme un abandon.
plus le fait que c'est un peu bête, mais jusqu'aujourd'hui je le vis encore plus en fait. En fait c'est pour dire que au début c'était facile, ok, mon père n'est plus là, n'est plus de ce monde, tout ça, mais vous savez quand pour les personnes qui sont un peu dans ma situation, quand vous entendez papa, vous entendez des trucs comme ça, donc oh putain je vais pas pleurer, ça prend un peu le truc, donc ça fait que tout ça, ça me remontait à la tête maintenant, ça fait que je voulais plus rien faire. Depuis en fait la mort de mon père, je me suis toujours sentie coupable de quelque chose en fait. Donc comme si je pouvais faire quelque chose. Mais là en fait j'ai réalisé qu'il y a certaines choses tu peux rien y faire en fait. Et en fait c'était pourquoi j'étais vraiment off. Là, mes fossiles. Mes fossiles ils vont se décoller. Mais en fait c'est pour vous dire mon absence elle est liée à plusieurs choses en fait. Genre le fait que j'ai créé Deborah Factory, c'est où je fais mes sites de perruques, tout se passe bien. En tout cas je vous remercie pour les... J'ai pas encore fait de vidéo dessus pour vous montrer. La majorité des personnes qui me regardent ne savent pas que j'ai un site internet où je vends des perruques et qui ne savent pas que j'ai ma propre marque de fossiles. Donc de toute façon je vous laisserai, tout sera détaillé dans la boîte de description. Mais c'était juste, c'était cette pause. C'était un peu comme, pour vous dire, je suis retombée dans la dépression en quelque sorte. Donc, moi, je suis une personne, j'étais comme un caillou. Pour moi, ok, il y a quelque chose de mal qui arrive, mais c'est bon. J'ai ma deuxième peau en ciment, c'est bon, ça va. Mais en fait, cette peau de ciment, je l'ai perdue en fait. En fait c'est même pas que je l'ai perdu, c'est que quand on est submergé c'est un peu comme une bouteille qui va exploser, et là en fait je suis arrivée à un point où j'ai explosé en fait. Donc ça fait que je pleurais tout le temps, récemment, même il y a deux semaines, ouais, je pleurais tout le temps, pour tout et rien, malgré le fait que je snappais, je montrais comme si rien n'était, mais en fait c'est lié à plusieurs choses. Là mon père ça me remonte encore. Le fait que quand t'as en fait j'ai jamais eu quelque chose qui a marché, genre à part l'école, bien quand je veux chercher un travail je trouverai jamais, à chaque fois j'entreprenais quelque chose, ça marchait pas en fait. Donc le fait que là même ma chaîne YouTube, vous savez pas comment je vois ça comme un achievement, comment on dit ça, achievement, j'écrirai en français, désolé. Et le fait que j'ai fait mon site internet, que je reçois de la force de tout le monde, des messages qui me disent continue, c'est bien. Et après, tu te dis ouais, c'est trop cool. Mais il y a ton mental en fait. T'as cette partie négative qui sera là. T'auras le petit démon qui va toujours te dire bah, de toute façon t'es pas bien, t'es pas bien, de toute façon vas-y, c'est faux, vas-y de toute façon t'es nul. Tu vois, c'est vraiment s'il y avait vraiment cet esprit, on peut dire, qui m'a vraiment écrasé en fait. Et aussi côté famille, un moment avec ma mère et tout ça, ça n'allait vraiment plus. Donc ça fait que, imaginez-vous, j'ai explosé. Je me dis attendez, avec ma mère, ça va pas. Donc comme j'avais dit, j'ai laissé l'école pour vivre, pour me lancer, pour lancer mon entreprise. Donc imaginez-vous la pression que moi-même je me suis mise. Donc ça fait que j'avais cette peur, même jusqu'à aujourd'hui ça va, je remercie Dieu. Mais là c'est parce que là au moins ça va, ça va, là au moins ça va, c'est pour ça que je suis assise et que je suis devant cette caméra. Et je me suis dit que ça va peut-être m'aider en fait, que j'oublie. Parce qu'en fait quand tu es submergé, tu peux même plus penser en fait, c'est juste, en fait tout est brouillé. Je sais pas comment expliquer, c'est que je sais qui c'est que là c'est Dieu qui guide mes mots personnellement. En fait, pour dire que cette pause est liée à plusieurs choses. Je me suis fait des vidéos pour plus détailler. Mais des vidéos pour détailler, genre comment j'ai pu, avec la mort de mon père, un business, problème avec la famille. Quand tu dis que tu laisses l'école pour poursuivre ton rêve, tu dis ça à la daronne. Il y a plein de vidéos que je vais faire pour vous expliquer. Et je me suis dit, moi, je m'assois, je vous dis des story time, je vous dis des conseils
comment je peux m'asseoir et vous donner des conseils et vous aider comme moi-même je ne peux pas m'aider en fait. C'est ça en fait que j'étais en train d'endurer, que j'étais en train d'essayer de me relever. Donc c'est pour ça. Donc pour l'instant tout se passe bien, j'ai le sourire. I'm back bitch. Je suis de retour. Peut-être cette vidéo sera un peu vague, mais c'était juste j'avais besoin de prendre le temps en fait, le recul. C'était ça parce que j'avais l'impression de me perdre en fait. Et voilà quoi. Donc vous inquiétez pas, je suis revenue à fond, toujours pareil, je vais la faire du bruit. C'est pour ça que je me suis absentée, voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai pu répondre à certaines de vos questions. Donc, vous inquiétez pas, j'ai filmé ce make-up parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me demander c'est quoi ce make-up. Yeah, sinon on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. À la prochaine.